Bonjour, shalom, que Dieu nous bénisse. Nous bénissons le nom du Seigneur encore qui a permis que ce soir, que nous soyons ensemble encore dans la présence de Dieu. Nous voulons dire à tous les bien-aimés qui sont connectés de faire signe de leur présence. Nous sommes à notre rendez-vous, à notre culte spécial, notre enseignement sur la préparation de l'épouse. Amen. Et nous parlons sur le mystère d'Esther. Et Dieu nous fait grâce encore en ce jour d'être là, d'être connectés et de témoigner la seigneurie de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc la Bible déclare, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Tous ceux qui sont réunis, faites signe de votre présence et surtout, partageons la vidéo et Dieu va nous faire grâce. Dieu sera glorifié et son nom sera témoigné. Que Dieu bénisse tout le monde, tous les bien-aimés. Merci Seigneur. Partageons la vidéo, partageons la vidéo. Partageons la vidéo dans les groupes, dans les murs, partout. Et que cela nous fasse du bien. Shalom, prophète Moïse. Shalom, pasteur Claudina. Shalom à Marie-Hélène. Shalom, un papa. Shalom tout le monde. Papa Jédé, shalom. Maman prophétesse Christina, shalom. Nishta, shalom. Que Dieu bénisse tout le monde. Partageons la vidéo et invitons les autres. Maman Grâce soit bénie. Papa Samba soit béni. Papa Jédé soit béni. Shalom tout le monde. Que Dieu nous bénisse. Shalom Papa Placide. Cathy Andréo soit béni ma fille. Alléluia. Partageons la vidéo. Ya Titi Grâce soit béni. Ma fille Déborah Mouinza soit bénie. Que la grâce soit sur toi. Maman Titi Alil soit bénie. Maman Jeanette soit bénie. Sabrina soit bénie. Maman Maryse soit bénie. Shalom. Égal. Je n'arrive pas à t'écrire. Quand je t'écris, le message ne peut pas passer bloqué. Il faut me laisser ton numéro. Laisse-moi ton numéro comme ça, je peux t'écrire. José, laisse-moi ton numéro comme ça, je peux t'écrire. Mais là, je ne peux pas. Quand je t'écris, ça ne passe pas parce que le truc est bloqué. Donc, il faut que tu m'envoies ton numéro de WhatsApp, comme ça, je t'écris. Ok, qui encore? Apôtre Lysia, sois béni. Vie abondante, sois béni. Béatrice, sois béni. Jérémie, sois béni. Shalom à tout le monde. Papa Badjo. Papa Badjo, il faut m'écrire à la fin. Papa Badjo, à la fin, écris-moi ou appelle-moi à la fin, s'il te plaît. Tu peux diminuer un peu là-bas, c'est un peu fort. Papa Placide, tu n'entends pas? Tu n'entends rien, Papa Placide? Papa Badjo. Ok, Papa Célio, sois béni. Émilie Joseph, sois béni. Que Dieu bénisse tout le monde. Partageons la vidéo, invitons les autres. Nous allons aller et Dieu va nous bénir. Shalom apôtre Lysia. Shalom tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Shalom tout le monde. Merci. Apôtre Rod, sois béni. Apôtre Rod, je ne vois pas au livre là. Je ne vois pas l'évangile sur le livre. Je ne la vois pas. Shadaka Baba Kere Bébé. Anaïs Nanette, sois bénie. Comme la Kotor, sois bénie. Merci beaucoup. Sylvie Marie Nourri, sois bénie. Ok, nous allons commencer.
On m'a dit, il n'y a pas de son. Pourquoi il n'y a pas de son? Anaïs Nanette, sois bénie. Si, il y a le son. Est-ce qu'il y a un problème de son? Vous m'entendez? Clems Diongo, ma fille, depuis Kinshasa, sois bénie. Que la grâce soit sur toi. Est-ce que quelqu'un n'allait pas m'entendre là-bas? Est-ce que... Ok, je pense que le son est ok. Merci Micheline Bois Jolie, sois bénie. Maman Mado, sois bénie. Maman Tchoko. Ok, donc... Hey, maman Mélanie, mon Kala, sois bénie. Que la grâce soit sur toi. Nishta, sois bénie, ma fille chérie. D'accord, merci beaucoup, Papa Placide. Ok, nous allons commencer pour gagner de temps. Seigneur de la gloire, nous bénissons ton nom. Nous te disons merci pour ta grâce, pour ces moments que tu as permis que nous soyons encore avec les bien-aimés et que nous partageons le pain. Seigneur, merci de nous amener dans les greniers de Joseph au Roi, où nous voyons le blé, Seigneur notre Dieu, au Père. Seigneur, afin de nous apporter au Dieu de gloire, au Dieu, la nourriture, Seigneur de la gloire. Merci, Seigneur Dieu, pour ce peuple que tu visites. Merci pour mon âme que tu visites. Que la louange et la gloire te reviennent au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Que Dieu bénisse tout le monde. Je vois Brent, tu m'écris à la fin. Je vais te parler un peu. Mon fils Patrice, sois béni. Tout le monde soit béni. Je salue tout le monde au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes toujours dans notre enseignement sur la préparation de l'épouse. La préparation de l'épouse. Mais aujourd'hui, nous allons toucher les 10 vierges. Au fait, l'histoire des 10 vierges, quand le Seigneur parle de 10 vierges, il parle du livre d'Esther. Envoyez des likes, il y a des gens qui sont venus dénoncer, s'il vous plaît. Envoyez des likes, des cœurs, tout ça là. Je disais tout à l'heure, quand on parle de 10 vierges, quand Jésus parle de 10 vierges, il est en train de répéter, il est en train d'expliquer le livre d'Esther. Vous allez comprendre ça. Amen. Ok, nous prenons nos Bibles rapidement. Nous sommes dans Matthieu 25, 1 à 13. Matthieu 25, 1 à 13. Si Maïsa est là, Cathy Andréo, Nishta, Pasteur Vivian, ils peuvent afficher le texte, s'il vous plaît. Matthieu 13, 25, Matthieu 25 plutôt, je m'excuse. Matthieu 25, 1 à 13. Merci beaucoup, Cathy Andréo, merci. C'est long, mais c'est important, ok? C'est très long, mais c'est important. Vas-y, Yogesh. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile quand nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veuillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Ok. Alors, soyez connectés parce que nous allons creuser pendant 2 jours, 3 jours. Je vais enseigner sur cette parabole et nous allons découvrir beaucoup de choses. Je sais que
tu connais ça, tu as lu tout ça là, mais tu vas comprendre encore en profondeur par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Dieu nous fera grâce. De quoi est-il question dans ce texte? La Bible dit ceci. Là, ici, le Seigneur, en parlant, c'est-à-dire Matthieu 24, le Seigneur parle sur les signes de son avènement, les signes du temps de la fin. Et après Matthieu 25, maintenant, un peu au début, il parle sur cette parabole des 10 vierges. Amen. Amen. Il explique la parabole des 10 vierges. Et cette parabole fait partie de celles qui sont données pour illustrer les différents aspects qui sont liés au retour de Christ et de l'enlèvement de l'Église. Amen. Donc d'après les Écritures, le Seigneur devrait emmener son Église d'abord à la perfection. Amen. À travers le ministère de la parole. Amen. Pour lui offrir l'enlèvement dans les airs pour les noces de l'agneau. C'est ainsi que nous allons exploiter dans cet enseignement concernant la préparation de l'épouse une parabole de la parousie. Ok? Le mot parousie, ça nous parle seulement de la présence ou encore de l'avènement du Seigneur. Amen. Amen. Cette parabole, comme je dis, ça se trouve dans Matthieu 25, 1 à 13, où on nous parle sur les 10 vierges. Et dans cette parabole-là, il y a deux types. Les 10 vierges avec deux types. C'est-à-dire, les sages et les folles. Il y a 5 qui sont sages et il y a 5 qui sont folles. Amen. Amen. Alors, donc, vous allez voir que à la ressemblance, les unes des autres, elles avaient tous des lampes contenant de l'huile. Mais la différence, les vierges folles ne prirent pas une réserve d'huile avec eux, comme l'ont fait les vierges sages. C'est là où commence la différence. Amen. La différence ne commence pas quand ils sont allés dans la salle ou dans la maison, non. Dès qu'ils ont quitté déjà, ils avaient des jeux déjà. C'est-à-dire que les sages avaient pris des réserves d'huile et les folles n'ont pas pris des réserves d'huile. Amen. Amen. Alors cette parabole des vierges a pour but de souligner l'importance de se préparer et de se tenir prêt pour le retour de Christ à un moment, même quand l'attente peut se prolonger. Amen. Amen. Donc, nous allons essayer avec les Écritures d'essayer de parler sur les 10 vierges qui sont là. C'est-à-dire les 10 vierges dont les 5 sont folles et les 5 sont sages qui allèrent à la rencontre de l'époux. Amen. Et n'oubliez pas que la condition pour ces 10 vierges, c'était de voir l'époux. Amen. Et elles étaient munies des lampes allumées. Mais le but c'était quoi? C'était de voir l'époux. Malheureusement pour les folles, leurs lampes se sont éteintes faute d'huile. Leurs lampes se sont éteintes faute d'huile. Raison pour laquelle, lorsque l'époux est apparu, les sages entraient dans la salle des noces, mais la porte fut fermée pour les vierges folles qui étaient sorties, qui sont parties pour acheter l'huile chez les vendeurs. Amen. Donc, c'est à peu près de ça que nous allons parler et nous allons expliquer ça en profondeur. Je veux vraiment creuser, aller en profondeur. Amen. Je vais aller en profondeur. Amen. Donc, quand ils sont revenus avec de l'huile dans leur lampe, la porte était déjà verrouillée. Et au moment qu'ils frappent à la porte, le pou va leur renier. Amen. Vu leur état en ce temps-là, il dira, je ne vous ai jamais connu. Amen. Amen. Retenez ceci, que dès le départ, il était question de 5 sages prudents et 5 folles imprudents. Ici, les questions, c'est-à-dire que le chèque, tout ce qu'ils ont connu, la reçue de chèque a été liée dès le départ. Donc, ceux qui étaient prudents, les 5 sages qui étaient prudents, ils ont eu des réserves d'huile.
Et les 5 folles qui étaient imprudentes, amen, eux, ils n'ont pas eu de réserve d'huile. C'est déjà ça de la différence. Avant même qu'ils puissent aller à la rencontre de l'époux. Amen. Amen. Donc, à la différence, c'est que les unes avaient des lampes et des vases contenant de l'huile de réserve, selon Matthieu 25, verset 4, et les autres n'avaient que des lampes sans de vases contenant d'huile de réserve, Matthieu 25, verset 3. Amen. Amen. Voilà déjà la clé déjà. Ce n'est que cette clé déjà, qui nous permet de mieux comprendre, de mieux saisir, assimiler cette histoire. Amen. Mais par contre, lorsque il fallait s'assoupir, tous les 10 se sont assoupis, sont dormis dans le même lit, dans la même maison. Et tous se réveillèrent. Amen. Tous avaient l'entendement et étaient dans le même lieu. C'est à ce niveau où ceux qui avaient les réserves d'huile, que la folie et la sagesse, amen, s'est manifestée maintenant. Ça s'est révélé maintenant. Amen. Parce que les autres, ils vont manquer de l'huile, c'est-à-dire que lampe sera éteinte, et les autres, j'explique quelque chose. C'est-à-dire que quand ils sont venus dans l'endroit, ça d'attente et qu'on sort, tous avaient des lampes allumées. Tous les 10 ont des lampes allumées. Maintenant, à un moment donné, ils se sont endormis. Tous les 10 se sont endormis. Tous sont mélangés. Pourquoi? Parce que le mari tardait de venir. Comme le mari tardait de venir, tous s'assoupirent et s'endormirent. Amen. Maintenant, c'est quand ils sont réveillés et que chacune d'elles devait allumer sa lampe. Et c'est là où ceux qui avaient des réserves, donc les sages, ont pu allumer leur lampe. Et ceux qui n'avaient pas de réserve d'huile dans les réserves de conscience, donc les folles, leur lampe est restée éteinte. Et c'est là maintenant, alors, qu'elles ont l'idée de faire quoi? D'aller chercher, aller chez les vendeurs pour aller chercher l'huile. Et quand ils sont partis comme ça, derrière, c'est là où le mari est venu maintenant. Donc, ça rejoint l'histoire d'Esther, où dans la chambre, dans les appartements de la femme, il y a des femmes qui sont là, et toutes les femmes là doivent rencontrer un même mari. On a vu ça avec vous hier qu'il y avait cette femme, et tous doivent rencontrer un même mari. Amen. Mais sauf que, c'est pas tous les 8 qui vont rencontrer le même mari, mais il y aura que, pas 8, ils étaient nombreux, mais dans la chambre d'Esther, il n'y avait que 8. Amen. Mais ce n'est pas toutes ces femmes-là qui sont de partout qui vont rencontrer le même mari. Il n'y aura que Esther seule. Pourquoi? Parce que Esther avait ce que les autres n'avaient pas. Amen. Et c'est de ça que nous allons parler en profondeur. Et Dieu va agir. Alors, premier mouvement. Amen. Il y a des mouvements que j'ai déjà dit ici. Que j'ai déjà expliqué ici là. Donc, si je reviens sur un mouvement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais entrer en profondeur. Ça veut aussi dire les mouvements ne s'opèrent pas de la même manière. C'est-à-dire des mouvements qui peuvent traduire ceci, mais le même mouvement dans une autre histoire peut traduire autre chose. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans le prophétique, il ne faut jamais rester figé sur la même interprétation. Non, c'est là où beaucoup de gens sont morts. C'est-à-dire que 1, c'est la divinité, 2, c'est l'alliance, 3, c'est la divinité, 4, c'est l'équilibre, 5, c'est la grâce. Ça peut ne pas être ça. Ça dépend des thèmes, ça dépend des contextes, ça dépend des messages. Donc, il ne faut pas toujours rester sur la même interprétation. 7, c'est la perfection, oui, mais ça peut être aussi autre chose. Est-ce que vous comprenez? Quand je parlais sur la 10, par exemple, je dis 10, c'était la mort. Mais quand j'ai parlé sur ici la 10, je parle d'autre chose. Vous allez voir, tout à l'heure, je vais tuer le chiffre 10, mais ça ne sera pas comme je l'ai prêché autrefois avec vous ici là. Je vais prendre d'autres aspects. Pourquoi? Parce que dans chaque thème, amen, dans l'interprétation est toujours liée au thème. Ne soyez pas des religieux.
ne soyez pas des théologiens hein, qui sont esclaves d'une interprétation. Non. Amen. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté, c'est-à-dire qu'il y a le flot de l'Esprit. L'huile doit couler. Est-ce que vous comprenez? Tout à l'heure, vous allez voir ça. Amen. Ok. Donc, la première des choses, premier mouvement ici, c'est que le mot vierge, selon les Écritures, ça, on a déjà vu ça avec vous. Amen. Non? Premier mouvement. Le mot vierge, selon les Écritures, signifie la pureté. Le mot vierge, selon l'Écriture, c'est la pureté. Ça, déjà, on a déjà vu ça avec vous. Ça, c'est le premier mouvement. Amen. Donc, selon les Écritures, nous comprenons que le mot vierge parle de la pureté. Et on a lu ça avec vous dans 2 Corinthiens 11, 2. 2 Corinthiens 11, 2. La Bible déclare, « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Donc la virginité ici, ça parle de la pureté. J'ai expliqué ça dans les messages passés. Amen. Or, la parole de Dieu, c'est la chose qui nous rend purs, c'est-à-dire qui nous rend vierges. Amen. C'est ça qui nous rend vierges. On a vu ça avec vous dans Jean chapitre 15, verset 3, je pense. Vas-y, tu peux lire ça. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Lis un peu ce verset 5. Je suis le cep et vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Amen. Il dit, nous sommes purs à cause de la parole de Dieu qui nous est annoncée. Cette parole-là nous purifie. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors, c'est le premier mouvement. Je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que j'ai expliqué ça à maintes reprises déjà sur la virginité. Vous connaissez ça. Alors, pourquoi on nous parle de 10 vierges? Deuxième mouvement. Pourquoi seulement 10 vierges? Pourquoi 10 vierges? Deuxième mouvement, point 2. Pourquoi 10... Cathy Andréo, c'est... Ok, merci. Pourquoi 10 vierges? Pourquoi 10 vierges? Deuxième mouvement, ou bien point 2. Pourquoi seulement 10 vierges? Amen. Au fait, quand on parle de 10 vierges comme ça, il y a le chiffre 10 qui apparaît. Donc, les 10 vierges dans cette parabole, ce n'est pas le fruit d'un hasard. Ce n'est pas un fruit d'hasard qu'on appelle les 10 vierges, non. Cela est prophétique. Amen. Cela est prophétique. Ce n'est pas un hasard, car Dieu fait tout pour un but. Tout ce que Dieu fait, le Seigneur le fait pour un but. Amen. Tout ce qui est écrit dans la Bible est fait pour un but. On peut lire ça, Proverbe 16, 4. C'est un verset. Il y a des versets que vous devez lire parce que c'est un verset qu'on lit souvent. Vous devez déjà connaître ces versets déjà. Proverbe 16, 4, vas-y. L'Éternel a tout fait pour un but. L'Éternel a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Même le méchant pour le jour du malheur. Donc tout ce que Dieu fait, Dieu le fait pour un but. S'il vous plaît, envoyez les cœurs, likez s'il vous plaît. Likez, on a toujours dénoncé. Envoyez les cœurs, likez s'il vous plaît. Amen. Amen. Donc, tout est fait pour un but. Et le chiffre dans les Écritures, amen, ont une signification. Le chiffre 10 explique plusieurs aspects, plusieurs dimensions que nous allons exploiter dans cet enseignement. Amen. Nous allons exploiter... Pourquoi on m'appelle? Je suis en plein direct. Amen. Donc, nous allons exploiter le chiffre 10. Pourquoi seulement 10 vierges? Alors, il y a le chiffre 10 qui est là. A. Prenez A. Je commence dans ce que vous connaissez déjà. Après, je vais voler en leur profondeur. A. Prenez A, le point A. Le chiffre 10 parle de l'épreuve à la gloire. Le chiffre 10 parle de l'épreuve à la gloire. Ça déjà, on avait déjà vu ça avec vous. Amen. Mais je vais approfondir. Donc, je vais approfondir d'ici là. Amen. Donc, le chiffre 10 parle de l'épreuve à la gloire. Donc, voyez-vous ce qui se passe avec l'épreuve? La preuve est que tout le monde n'a pas reçu à l'épreuve et tout le monde aussi n'a pas atteint la gloire. Les 10,
tous les 10 n'ont pas réussi à l'épreuve et tout le monde aussi n'ont pas atteint la gloire. Amen. Le chiffre 10 dans cette parabole n'est pas un accident, non. Dieu fait tout pour un but. Amen. Et le chiffre 10 nous parle de l'épreuve à la gloire. Vous allez voir par exemple les 10 jours de preuve dont Apocalypse parle. On peut lire ça, Apocalypse 2, verset 10, je pense. Apocalypse 2, verset 10. Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison. Voici le diable va jeter quelqu'un de vous en prison. Afin que vous soyez éprouvés. Afin que vous soyez éprouvés. Vous aurez une tribulation de 10 jours. Et une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Amen. Dans le chiffre 10, c'est le chiffre de l'épreuve qui nous emmène à la gloire. Amen. C'est pour cela que vous allez voir, on nous parle ici de ceux qui sont éprouvés pendant 10 jours et comme ça. Vous allez voir ça aussi au temps de Daniel. Au temps de Daniel aussi, ils ont passé pendant 10 jours de preuve, 10 jours de combat. Vous allez voir ça dans Daniel 1, verset 10 à 12. Daniel 1, 10 à 12, vas-y. Le chef des eunuques dit à Daniel. Le chef des eunuques dit à Daniel. Je crains mon Seigneur le roi. Je crains mon Seigneur le roi. Qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Hanania, de Mishkaël et d'Azaria, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours. Et qu'on nous donne des légumes à manger. Qu'on nous donne les légumes à manger. Et de l'eau à boire. Et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent des mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Amen. Donc, pendant 10 jours, Daniel et ses compagnons, ils ont mangé les légumes et ils ont bu que de l'eau. Et ce sont ces deux éléments qui ont fait quoi? Qui ont fait sortir leur beauté. Contraire à ceux qui mangeaient sur la table du roi, dans des bons mets, dans les bonnes conditions, tout ça là. Mais Daniel et ses compagnons ont eu une beauté extraordinaire. Pourquoi? Parce que, amen, pendant les 10 jours, ils n'ont mangé que les légumes et de l'eau. On verra ça dans un autre thème, où quand je parlais sur les mystères des jeûnes. Amen. Il y a beaucoup de gens de type de jeûne. Au fait, quand ils mangent que les légumes et de l'eau, au fait, c'est une manière de jeûner aussi. Amen. Amen. Donc, Daniel a fait un jeûne de 10 jours avant de faire le jeûne, avant de faire la prière de 21 jours qu'on sort. Bref. Amen. Donc, on voit ça avec Daniel aussi. On peut se voir aussi avec Esther. On a vu ça avec vous déjà. Où Esther est allée auprès du roi Azérus dans la maison du royal le 10e mois. On a vu ça avec vous. J'ai déjà parlé de ça, on va passer. Amen. Donc, par les 10 vierges, nous voyons la façon dont la foi des gens, des nations, qui ont accepté l'évangile du salut, seront éprouvés par Dieu. Amen. Nous voyons ici que la foi, c'est-à-dire que quand Christ nous prend, nous qui autrefois on était des nations, on n'était pas des Israélites, on n'était pas dans l'alliance d'Abraham comme ça, on était des nations, un peuple impur, un peuple incirconcis, un peuple qui était considéré comme des idolâtres consorts. Maintenant, pour que Dieu nous emmène dans la royauté consort, Dieu doit nous éprouver. C'est pas tout le monde qui aura l'accès, non. Dieu doit nous tester. Il n'y a pas d'attestation sans test. Pour qu'on puisse avoir la couronne, qui est l'attestation, on doit avoir un test. Amen. Et ici, c'est un test. Le chiffre 10, ça nous parle d'un test qui nous conduit à la gloire. Ça nous parle des épreuves qui nous conduiront à la gloire. Amen. Donc, l'église des nations aussi doit être testée. Amen. Est-ce que vous comprenez? Suivez-moi très bien. Je vais aller en profondeur. Je vais aller dans les profondeurs incroyables. Amen. Donc, soyez connectés sur moi très bien. Amen. Amen. Donc, ça nous parle de ça. Amen. Et par les diverses épreuves, avant d'aller à la rencontre de notre époux qui est Jésus-Christ, on doit passer par des épreuves. Et ces épreuves-là, on peut faire quoi? De faire sortir la beauté qui est en nous.
de nous travailler. Amen. Yes, il n'y a pas de récompense sans épreuve. Yes, amen. Vous pouvez aussi lire ça aussi dans 1 Pierre 1, 6 à 7. Vas-y. 1 Pierre 1, 6 à 7. 1 Pierre chapitre 1, 6 à 7. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, pour ce qu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Ce qui fait notre joie, pas maintenant, mais c'est ce qu'il faut, qu'on soit attristé pour un peu de temps par diverses épreuves. Donc, afin que l'épreuve de votre foi, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, est éprouvée par le feu, et pour résultat la louange, la louange, la gloire et l'honneur, la louange, la gloire et l'honneur. C'est-à-dire que Jésus-Christ paraîtra. Amen. Quand Christ va revenir. Donc, quand celui qui est passé par l'épreuve, il adore Dieu, il loue Dieu et qu'on sort, cette louange, cette gloire, cet honneur-là n'est pas la même chose que celui qui chante comme ça, qui adore comme ça. Non. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela notre louange. Pourquoi notre louange est plus fort, est plus glorieux que la louange des anges? Parce que les anges ne souffrent pas. Dans leur adoration et leur louange, ils adorent Dieu. Amen. Ils adorent Dieu, c'est vrai. Mais ils n'ont pas souffert. Or, nous, les conditions que nous sommes, amen, malgré la souffrance, nous louons Dieu. Malgré les épreuves, nous adorons Dieu. Malgré tout ça, nous rendons l'honneur à Dieu et qu'on sort. C'est ça qui fait notre force. C'est pour cela, lorsque nous adorons Dieu, nous louons Dieu, Dieu descend. Cela bouge le trône de Dieu, Dieu descend. Mais quand les anges adorent Dieu, Dieu ne bouge pas, il est là, c'est normal. Mais nous avons des raisons. C'est pour ça que j'ai une chanson que j'aime beaucoup. À l'île Maurice, c'est ma deuxième chanson préférée. J'ai deux chansons préférées que j'aime. Ça dit « Raison pour laquelle j'adore Jésus ». Voyez-vous? Donc, c'est ça, non, Yogesh? Raison qui fait mal au Jésus. Bon, c'est ça, c'est la même chose. Voyez-vous? Parce que, regarde, il y a des gens qui sont là. Ils ne savent pas qu'on paie leur maison. Ils ne savent pas comment faire une chose. Amen. Mais malgré ça, ils vont le payer leur dîme. Cette dîme devient l'adoration. C'est la louange. Malgré les réalités, ils vont à l'église. D'autres même trichent pour aller à l'église. D'autres même vont à l'église, ils ne savent même pas comment il va faire après. Mais il est obligé de faire parce qu'il aime son Dieu. Amen. Amen. Et ça devient une forte louange. Est-ce que vous comprenez? Amen. Cette louange-là, c'est là où Dieu descend pour, on dit Dieu siège. Le mot siéger veut dire quoi? C'est un mot juridique. C'est-à-dire que Dieu prend les décisions. On siège pour prendre les décisions. À quel moment? Lorsque nous le louons. Amen. Amen. Ça, c'était le point A. Point B. Le chiffre 10 explique les gens des nations. Le chiffre 10 ici, dans ce contexte ici, ça parle des hommes de nations. On va lire quelque chose. Zacharie 8, verset 23. Zacharie 8, verset 23. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là. En ce jour-là. 10 hommes de toutes les langues des nations. 10 hommes de toutes langues, de toutes les nations. Saisiront un juif. Ils saisiront un juif par le pan de son vêtement le pan de ses vêtements et diront nous irons avec vous. Nous irons avec vous. Car nous avons appris que Dieu est avec vous. Car on a appris que Dieu est avec vous. Donc 10 hommes, de quels hommes? Les hommes des nations. De toute langue, tout peuple, saisiront un juif. Amen. Les juifs, ce sont les peuples purs. Selon Dieu. Circoncis selon Dieu. Et nous sommes les incirconcis. Donc les païens. Maintenant, en ce jour-là, 10 vont faire quoi? Ils vont saisir un juif par le pan. Ils diront, nous irons vers vous parce qu'on a appris que Dieu vous a visité. Amen. Amen. Abraham, qui est le père de la multitude. Abraham, qui est le père de la multitude des nations, était 10e de sa génération. Donc Abraham, dans sa génération, il était 10e. Et c'est comme ça que c'est de Abraham qu'est sortie la multitude. Donc il est considéré comme le père de la multitude. Il était le 10e de sa génération. Amen. Le chiffre 10 explique les jeux des nations
Amen. Comme on a vu avec vous dans Zacharie, tout ça là. Amen. Zacharie 8, 23. Et c'est comme ça qu'on parle ici. On parle ici des 10 vierges qui parlent des gens des nations et non d'Israël étant que nation. Les 10 vierges ici, ce n'est pas Israël. Tenez ça très bien. J'insiste. Les 10 vierges ici, ce n'est pas Israël. Les 10 vierges ici viennent de nations. Dans les 10 vierges ici, ce ne sont pas les Juifs. Je vais expliquer ça tout à l'heure en profondeur. Les 10 vierges, je répète, ce ne sont pas des Juifs. Ce n'est pas Israël. Ce n'est pas les Juifs. Mais les 10 vierges ici, ils viennent des nations. Donc, dans les nations, il y a un groupe de gens qui vont venir à Jésus, qu'on appelle les 10 vierges. Et dans ce groupe de 10 vierges-là, à l'intérieur, il y aura les 5 qui sont sages et les 5 qui sont folles, que nous allons voir ici en profondeur. Je répète. Amen. Israël étant que nation dans l'ombre. Amen. Non? Dans l'histoire d'Esther, Israël c'est Vasti. Donc Israël c'est Vasti qui a fait quoi? Qui a perdu la couronne, qui a perdu le mari. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas présenté à l'appel du mari. Israël n'est pas présenté lorsque le mari l'a appelé. Israël n'est pas venu. On a vu ça avec vous dans la parabole des noces du roi. C'est ça Vasti. Maintenant, qui est Esther? Esther et les autres vierges, donc les 10 vierges ici dans l'ombre, parlent d'autres peuples. Donc ce n'est pas ici, ce n'est pas Israël. Esther, ça parle de l'église des nations. Esther et les autres parlent de l'église des nations qui viennent à la ronde de peau. Donc Esther qui est couronnée. Maintenant, voilà, ils viennent tous ensemble, une foule. Maintenant, tous ceux qui viennent, ce n'est pas tous ceux qui viennent comme vierges qui seront sélectionnés, non. Parmi ceux qui viennent, c'est seule Esther ici qui est couronnée comme reine et c'est elle qui représente les vierges sages qui ont eu l'accès à la salle des noces et qui se sont mariées avec l'époux. Est-ce que vous comprenez? Qui sont mariés avec l'époux. Amen. Donc Esther, ici, est l'image de l'église qui sera enlevée dans les airs à la rencontre de l'époux. Tandis que les autres vierges qui ne sont pas couronnées, sont l'image des vierges folles qui ont raté le rendez-vous avec l'époux. Les autres vierges qui ont reçu le couronne sont l'image des vierges folles qui ont raté le rendez-vous avec l'époux et qui sont allés dans la maison des femmes, c'est-à-dire dans la maison de Choisgaz qu'on a vu hier. Amen. Ceux qui sont dans la maison de Choisgaz, ce sont des vierges folles qui ont raté l'enlèvement. Mais ceux qui sont Esther qui est couronnée, est l'image, à elle seule, elle est l'image des 5 vierges sages qui ont reçu la couronne et qui sont en contact avec l'époux qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on a compris? Donc, en d'autres termes, donc Vasti, la reine Vasti, qui est déchue ici, c'est l'image de l'ancienne épouse du roi, donc Israël, en tant que nation, qui aujourd'hui est rejetée pour le moment. Amen. Et Esther est l'image des peuples des nations qui autrefois étaient loin, étrangers aux alliances et aux promesses de Dieu, mais aujourd'hui qui a été rapproché de Dieu, donc du roi, par le sang de Jésus, et nous sommes devenus la maison de Dieu. Vous pouvez lire ça dans Éphésiens 2, versets 11 à 19. On va pas lire à cause du temps. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Alors, il y a 2 maisons. Il y a 2 eunuques, 2 maisons. Hier, on a parlé de ça aussi. Amen. Donc, nous avons l'eunuque du roi Égaï, qui fournissent les choses nécessaires aux femmes pour leur toilette. Cela représente les hommes de Dieu du temps de la grâce dans leur témoignage pour le perfectionnement des saints. Éphésiens 4, 11 à 12. Et nous avons une autre maison qui est l'eunuque du roi Choisgaz, qui est gardien de la seconde maison des femmes, des concubines. Amen.
qui ici, écoutez très bien, il y a une différence. Choisgaz ici, qui est gardien de la seconde maison des femmes, des concubines, représente les serviteurs de Dieu qui vont opérer dans le temps de la grande tribulation. Amen. Qui vont témoigner la parole de Dieu pour récupérer les vierges folles qui seront sauvées, mais avec, à travers le feu. Qui seront soumis à travers le feu. Donc, ils n'opèrent pas au même moment. En ce temps, nous sommes, il y a Égé qui opère. Parce que c'est elle qui fournit l'huile et les aromates en ce temps. En ce temps, Choisgaz n'opère pas encore. Choisgaz va opérer après l'enlèvement. Parce que les vierges folles sortent de notre temps de la grâce. Vu qu'elles n'ont pas l'huile que nous allons voir en profondeur, alors c'est comme ça qu'elles vont rater l'enlèvement et elles vont passer dans l'autre côté. Et seront maintenant des vierges folles. Mais au début, tous les 10 sont vierges. Mais ce n'est qu'après qu'on saura qu'il y avait des sages et des folles parce qu'ils n'auront pas tous de l'huile. Amen. Est-ce que nous comprenons? Amen. On peut lire ça pour Choisgaz. On peut lire ça 2 Corinthiens 3, 11 à 15. Bon, je laisse, on va regarder le temps. Vous allez lire ça après. Donc, les vierges qui n'ont pas été élues comme reines, qui n'ont pas plu au roi, les vierges qui n'ont pas été élues comme reines, qui n'ont pas plu au roi Azérus, sont parties se loger dans la maison de Choisgaz. Elles sont une image des vierges folles qui vont rater l'enlèvement et les noces de l'agneau. Elles seront récupérées après. C'est pour ça que la Bible déclare que le roi peut les appeler s'il désire par leur nom. C'est-à-dire qu'elles seront récupérées après, mais après l'enlèvement. Pourquoi? Parce qu'elles doivent d'abord passer par la grande tribulation pour être purifiées par le jugement de Dieu. Apocalypse 7, 9 à 14. On va pas lire ça. Amen. Alors maintenant, est-ce qu'on a compris? Est-ce qu'on a compris? Ok. Je pense qu'on a bien compris là-dessus. Il y a trois types ici de femmes. Il y a 3 types de femmes. Vous allez voir ça dans la parabole de... C'était quoi? Matthieu 22. Matthieu 22, 1 à 14 ou Luc 14, 16 à 24. On a déjà vu ça, mais je vais juste parler seulement. On a déjà vu ça déjà. On nous parle d'un roi qui a fait son festin et qu'on sort et qui a invité les gens, les invités d'honneur. Et ceux qui étaient invités en premier, ils ne sont pas venus. Donc ça c'est Vasti qui ne vient pas. C'est-à-dire c'est Israël qui ne vient pas. C'est Jésus qui explique l'histoire d'Esther et qui explique la même chose des paraboles des vierges ici. Ils ne viennent pas. Ok? Ils ne viennent pas. Maintenant, on envoie maintenant la deuxième fois aller appeler n'importe qui de venir. Les n'importe qui peut venir là, c'est ça les 10 vierges. Ce n'est pas Israël. Maintenant, dans les n'importe qui peut venir là, à l'intérieur, il y a 2 groupements. Il y a les folles et les sages. Ce sont que les sages qui rentrent dans la salle et les folles ne rentrent pas parce qu'ils n'ont pas été préparés. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est à peu près ça. Ok? Lisez ces paraboles-là, vous devez trouver ça. Mais j'ai déjà expliqué ça ici à maintes reprises. Amen. Donc, les 10 vierges symbolisent les gens qui ont accepté l'évangile dans les peuples des nations. Les 10 vierges, ce n'est pas Israël, mais les 10 vierges viennent des nations. Amen. Alors maintenant, je vais creuser. Je vais creuser maintenant. Est-ce qu'on est prêt que je commence mon message de ce soir? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es disposé à recevoir la révélation, le pain de ce soir, le pain de ce jour, le pain quotidien? Est-ce que tu es prêt d'avoir ou de manger la manne de ce jour? Alléluia. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt?
Est-ce qu'on est prêt? On était dans quel point, s'il vous plaît? C'était point A ou D ou B? C'est quoi? On était où? Je pense. A, on n'a pas vu. Ah, non, non. A, on était A, on n'a pas vu B, maintenant c'est C. C'est C maintenant, je pense. C'est ça? On est toujours sur le pourquoi 10. On est toujours sur pourquoi 10. On a vu A, B, je pense que c'est C, je pense. Parce qu'il y a des points que j'ai sauté, hein? Il y a des points que j'ai sauté. Alors maintenant, on va voler avec vous. Et j'aime la parole de Dieu. On va voler. Le chiffre 10 parle, amen, sur le mystère des 10 tapis du tabernacle. Hey, Zambé. Le chiffre 10, ça nous parle sur les mystères des 10 tapis du tabernacle. Le chiffre 10, ça nous révèle les mystères. Ok, c'est le point C. Point C, écrivez point C. Point C, le chiffre 10 parle des 10 tapis du tabernacle. Waouh! Le chiffre 10, ça nous parle des 10 tapis du tabernacle. C'est-à-dire que quand on a fait le tabernacle est là. Amen. Maintenant, au-dessus du tabernacle, il fallait mettre 10 tapis pour couvrir le tabernacle. Le tabernacle, c'est comme une maison. C'est comme une maison, le tabernacle, une maison. Maintenant, il faut la toiture. Maintenant, la toiture du tabernacle, amen, a été faite par 10 tapis. Amen. Amen. C'est le chiffre 10 révèle le mystère des 10 tapis du tabernacle. Dans le tabernacle, je répète, c'est comme une maison. Comme une maison. Et chaque maison a une toiture. Maintenant, la toiture du tabernacle a été faite par quoi? Par 10 tapis. Amen. je vais prêcher ça un autre jour de manière évangélique. Hein? D'une autre manière encore. Moi, aujourd'hui, je passe ça de manière prophétique. Mais un autre jour, je vais parler de ça de manière évangélique que vous allez aimer. Amen. Les 10 tapis du tabernacle. Alléluia. Donc, le chiffre 10 parle aussi du tabernacle. On devait rassembler 10 tapis ou 10 vêtements. 10 tapis pour couvrir le tabernacle. Il y avait 10 tapis. On va lire quelque chose. Nous lisons dans Exode 26. Exode 26, verset 1. Exode 26, le verset 1. Tu feras le tabernacle de 10 tapis. Attends. Exode 26, le verset 1. Vas-y. Tu feras le tabernacle de 10 tapis. Tu feras le tabernacle de 10 tapis. De 10 tapis. De fin lin retors. De fin lin retors. Et d'étoffes teintes en bleu. Attends, doucement. Donc tu feras le tabernacle de 10 tapis de fin lin retors. Le fin lin retors là m'intéresse. Vas-y. Et d'étoffes teintes en bleu. Et Nzambé. En pourpre et en cramoisi. Et tu y représenteras des chérubins artistement travaillés. Tu vas des chérubins artistement travaillés. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Je relis. Tu feras le tabernacle de 10 tapis de fin lin retors et d'étoffes teintées en bleu, en pourpre et en cramoisi. Tu y représenteras des chérubins artistiquement travaillés. Et Nzambé. Et Nzambé. J'aime beaucoup la parole de Dieu. Non, j'aime trop la parole de Dieu. Amen. Donc, je dis le tabernacle, c'est comme une maison. Ok? D'abord, c'est une maison. Maintenant, il faut la toiture au-dessus. Ce qui doit couvrir la maison. Ça, c'est la maison. Maintenant, les tapis doivent venir couvrir la maison. Parce que si la maison n'est pas couverte, la maison est exposée. Si la maison n'est pas couverte, la maison est impure. En Israël, quand une maison n'est pas couverte, la maison est impure. Quand la maison n'est pas couverte, c'est une honte. Quand la maison n'est pas couverte, c'est une maison qui est inachevée. Amen. Une maison qui est inachevée. Est-ce que vous comprenez? C'est ça ce qui se passe en Israël. Donc on devait rassembler 10 tapis. Amen.
Si vous voulez encore 10 vêtements, parce que le tabernacle, c'est un corps. Le tabernacle, c'est un corps. C'est comme notre corps à 3 parties. Il y a le corps, l'âme et l'esprit. Donc c'est moi, Frère Kibara, j'ai 3 parties. J'ai un corps, j'ai une âme et j'ai un esprit. C'est comme dans la divinité, il y a 3 dispensations. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui font partie des 3 dispensations de la divinité de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, on devait rassembler 10 tapis. Si vous voulez, 10 vêtements. Amen. 10 vêtements pour former un corps appelé tabernacle. Donc le corps qui est appelé tabernacle était porté, était habillé par 10 vêtements. On aurait un message où je vais expliquer tapis par tapis du console. On verra ça peut-être demain pour demain si Dieu le veut. Amen. On verra ça en profondeur. Alléluia, ça sera tellement merveilleux. Ok. Bon, je mets ça demain seulement. Comme ça, c'est bon. Amen. Demain je vais parler que ce tapis-là. Amen. Mais ici, je parle, mais sans entrer dans mes... Demain, je vais aller là-bas. Aujourd'hui, je reste dans mon message. Amen. Donc, il y avait 10 tapis. Amen. Ça veut dire que là, tu feras le tabernacle en 10 tapis de fin lin, retors et d'étoffe teinte de bleu en poupe et en chromosie. Tu représenteras des chérubins artistiquement travaillés. Donc, les 10 vierges, bien que tombent dans la parabole, amen, ces 10 vierges sont représentées, amen, sont divisées en 2 catégories. Il y a 10 vierges qui sont en 2 catégories, c'est-à-dire il y a des sages, des vierges sages, il y a des vierges folles. Mais quand ils sont ensemble, ils forment 10. Amen. Ils sont 10. C'est-à-dire que quand ils sont ensemble, elles forment un seul corps. Quand elles sont ensemble, elles forment un seul corps. Quand elles viennent, elles forment un seul corps. Mais elles ne sont pas encore divisées. Elles vont se diviser après quand elles vont se réveiller du sommeil. Quand elles viennent, tous, elles sont au même niveau et consort. Elles sont vierges, elles sont pures au même niveau. Mais c'est à quel moment il y a la différence? C'est quand elles vont dormir, elles vont s'assoupir, vu que le mari tardait de venir, et qu'elles vont s'assoupir, et qu'elles vont se réveiller. C'est là maintenant qu'elles sont maintenant divisées en deux parties. C'est-à-dire qu'il y aura des 5 qui aura des lampes allumées, et il y aura les 5 qui avaient des lampes éteintes. Amen. Mais au début, elles sont ensemble, elles forment un seul corps. Amen. Elles forment un seul corps. Amen. Et aujourd'hui, l'Église est aussi le tabernacle de Dieu. L'Église est aussi le tabernacle de Dieu. Là où Dieu habite. On va lire ça. Exode 25, verset 8. L'Église aujourd'hui, c'est le tabernacle de Dieu, là où Dieu habite. Exode 25, verset 8. Ils me feront un sanctuaire. Ils me feront un sanctuaire. Et j'habiterai au milieu d'eux. Et j'habiterai au milieu d'eux. Voyez-vous? Donc, le tabernacle était un sanctuaire là où Dieu habitait. Donc, c'était une église là où Dieu habitait. On peut lire encore Éphésiens 1, Éphésiens chapitre 1, le verset 21 à 22. Alléluia. Au-dessus de toute domination. Au-dessus de toute domination. De toute autorité. Toute autorité. De toute puissance. Toute puissance. De toute dignité. Hein? Et de tout nom qui se peut nommer. Non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Et il a donné pour chef suprême à l'église. Il est le chef suprême à l'église. Jésus-Christ. Attends, Jésus-Christ est le chef suprême de l'église qui est comment? Qui est son corps. La plénitude de celui qui remplit tout en tous. La plénitude de celui qui remplit tout en tous, ça c'est la Shekinah. Ok? La gloire, la présence, la divinité. Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, lisez encore dans Exode 26, verset 3. Je mets des bases pour rentrer. 5 de ces tapis. Attends, nous comprenons que le tabernacle est un corps qu'on appelle l'église. Et ce corps-là, c'est le corps de Jésus-Christ, qui est le chef de l'église. Ok, on a compris. Maintenant, les 10 tapis sont divisés en 2 catégories.
les 10 tapis sont divisés en deux. On va lire ça. Exode 26, verset 3. De la même manière que les 10 vierges sont divisées en deux, les folles et les sages, les 10 tapis aussi sont divisés en deux. Amen. On va lire ça. Vas-y. Exode 26, verset 3. 5 de ces tapis seront joints ensemble. Voyez-vous, 5 de ces tapis seront joints ensemble. Et les 5 autres seront aussi joints ensemble. Et les 5 autres aussi seront joints ensemble. C'est-à-dire que les 5 tapis vont former un socle, un boucle, un groupement ensemble. Et les 5 aussi vont former aussi un groupement. Ils seront joints, ils seront collés ensemble. Ils seront collés, ils seront ensemble. Ils seront une corporation. Il y aura 2 corporations. Il y aura 2 groupes de tapis. Les 5 à gauche, ils seront ensemble. Et les 5 à droite, ils seront ensemble. Là, nous voyons déjà comment les vierges folles, les 10 vierges sont séparées en deux, c'est-à-dire les folles et les sages. Ils sont où? Ils sont dans l'église. Ils sont où? Ils sont dans l'église. Dans l'église, il y a ces 10 tapis, mais 5 sont à gauche, ils forment un groupement. 5 sont à droite, ils forment un groupement. Mais tous, ils sont là à l'église. Là, dans l'église de Jésus-Christ. Les 10 vierges sont là, mais ils sont divisés en deux. Vous voyez, tout cela a été déjà prophétisé par un Moïse déjà. Ok? Donc, 5 de ces tapis seront joints ensemble. Les 5 autres seront aussi joints ensemble. Tout ceci nous dit que tout ceci, comme les 10 tapis du tabernacle, étaient divisés en 2 assemblages de 5. Amen. 5 qui formaient un seul corps. Tous les 5 des 2 côtés formaient un seul corps, le tabernacle. De même que les 10 vierges, bien que Jésus les a classés en 2 catégories, mais ils forment d'abord un seul corps qui est l'église qui est fiancée à Jésus. Donc, dans l'église qui est fiancée à Jésus, nous avons 2 corporations à l'intérieur, 2 corps, 2 groupements, 2 lotis. Il y a les 5 qui sont vierges et les 5 qui sont folles. C'est ça les 10 tapis qui sont ensemble, mais qui sont séparés par 2 groupes de 5. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux commencer maintenant à voler? Amen. Donc, ils sont le corps de la fiancée. Amen. Vous pouvez lire ça dans 2 Corinthiens 11, 2. Le pouls de Christ. Amen. Ou encore Ephésiens 5, 23 à 33, tout ça là. On ne verra pas ça. Amen. Donc, déjà dans l'ombre, nous voyons les 10 vierges. Amen. Nous voyons les 10 vierges ici, dans les 10 tapis du tabernacle. Nous voyons comment les 10 vierges apparaissent dans le tabernacle, dans la maison du Seigneur, dans l'église, dans le temple. Amen. Dans le corps de Christ, ces 10 vierges apparaissent déjà. Amen. Amen. Ces 10 vierges apparaissent déjà. Ces 10 vierges apparaissent déjà. Et le chiffre 10 parle du tabernacle. Donc on devait rassembler 10 tapis ou encore 10 vêtements pour former un corps appelé le tabernacle. N'oubliez pas ça. Amen. Maintenant, voyons quelque chose. Voyons quelque chose maintenant. Hébreux 10, verset 20. Hébreux 10, verset 20. Aïe, 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 aïe. Je vais vous poser une question. Je vais vous poser une question. Le tabernacle dans la Bible, dans l'ancienne alliance, a combien de parties? Le tabernacle dans l'ancienne alliance a combien de parties? Qui peut me répondre? J'aime ça. Qui peut me répondre? Qui peut me répondre? Le tabernacle dans la Bible a combien de parties? Il n'y a personne qui peut me répondre ça? C'est incroyable ça. Quelqu'un peut répondre, s'il vous plaît? Bon, je vais avancer. Non, pas 4 parties. Je sais là où tu vas arriver, mais tu ne m'auras pas. Yogesh, il y a 3 parties. Donc, il y a le parvis. Amen. Il y a le parvis. Il y a le lieu saint
il y a le lieu très saint. Ça fait 3 parties. C'est juste. Amen. C'est juste. Maintenant, le tabernacle, les 3 parties-là sont tous unis sur la terre. C'est-à-dire que le parvis est là, le lieu saint là, et le lieu très saint est là. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Maintenant, dans la nouvelle alliance, là où nous sommes maintenant, sur la terre, le tabernacle a combien de parties? Aïe, 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 celui qui trouve, non, je vais le bénir, je vais lui faire un gros bisou chocolaté. Amen. Alléluia. Maintenant, en ce temps de la grâce, là où nous sommes ici sur la terre, le tabernacle a combien de parties? Eh, Zambé. Eh, où sont les aigles? Où sont les aigles? Je parle de 10 tapis. Je suis sur les 10 tapis. Vous devez comprendre ça. Amen. Je dis ceci. Là où nous sommes maintenant, sur la terre, qui a dit ça? Waouh! 2 parties? Mais comment vous avez su ça? Ah, j'ai donné le verset déjà. Non, il y a 2 parties. Il y a 2 parties. Il y a 2 parties. Au fait, il y a toujours 3 parties, mais il y a une partie qui n'est pas sur la terre. Il y a une partie qui n'est pas sur la terre. Lisons Hébreux 10, verset 20. Hébreux 10, verset 20. Par la route nouvelle et vivante qu'il a Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée. Pour nous au travers du voile. Pour nous au travers du voile. C'est-à-dire de sa chair. C'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur. Établi sur la maison de Dieu. Établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous avec un cœur sincère. Ok. Dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen. Alors prends Hébreux 9, vas-y. Combien? La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte. Hébreux 9, verset comment? Hébreux 9, verset 1. Vas-y. Donc la première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure. Dans la partie antérieure. Appelé le lieu saint. Appelé le lieu saint. Était le chandelier. Était le chandelier. La table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Ok, c'est bon. Donc nous prenons Hébreux 10, verset 20. Amen. Il déclare la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous à travers le voile, c'est-à-dire à travers sa chair. Amen. Amen. Donc les vêtements parlent du corps. Et cela certifie qu'il y avait 10 vêtements qui sont les 10 corps. Aïe, 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 aïe. On verra ça l'autre jour. Amen. Il y a 10 corps. Et Zambé. Ça, vous ne pouvez pas comprendre ça aujourd'hui. Amen. Il y a 10 vêtements qui sont les 10 corps. Et cela a été déchiré. Lorsqu'il a crié, lorsqu'il est mort à la croix, il a inauguré un chemin. Amen. Alors, ces tapis étaient faits de fin lin. Ces tapis sont comment? Ces tapis sont faits de fin lin qui représentent la pureté. Amen. Non? Ou la virginité. Amen. Vous pouvez lire ça dans Apocalypse 19, versets 6 à 8. Amen. Amen. Que nous allons passer. Amen. 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 Est-ce que vous êtes là avec moi? Maintenant, donc il y avait 10 tapis qui étaient là, ok, séparés en 5 et 5. Maintenant, la Bible déclare, ces tapis étaient faits de fin lin. De fin lin. Ces tapis sont faits de fin lin. Et le fin lin ici représente la pureté ou la virginité. Donc le fin lin ici représente la pureté ou la virginité. Les 10 tapis étaient faits de fin lin. Le fin lin représente la pureté ou la virginité. Et cela nous est confirmé directement que ces 10 tapis formaient les 10 vierges. Amen.
Le fin lin, je dis, le fin lin parle de la pureté ou la virginité. Ça veut dire que non, les 10 tapis qui étaient là étaient l'image des 10 vierges qui étaient dans la maison de Dieu ou encore dans le tabernacle, scindés en deux. Amen. 5 à gauche, 5 à droite et couverts le tabernacle, c'était dans le corps, dans l'église. Ils sont là, ils sont opérés. Amen. Dans l'ancienne alliance, le tabernacle fut divisé en 3. Écoutez très bien. Ça dit, il y avait le sang des saints, si vous voulez, le lieu saint, après le parvis. Oui, le parvis, lieu saint et le saint des saints. Ok? Maintenant, dans la nouvelle alliance, le tabernacle est divisé en 2. Amen. Car le voile qui séparait les 2 parties a été déchiré. C'est-à-dire que par la mort de Jésus-Christ, il a inauguré un nouveau chemin. Quand Christ est mort, son corps a été déchiré. Une fois que le corps a été déchiré, le voile qui séparait les 2 parties, amen, amen, a été déchiré. Alors il n'y a plus 2 parties, il n'y a maintenant qu'un seul parti maintenant. Amen. Il n'y a maintenant qu'une seule partie maintenant. Amen. Donc dans la nouvelle alliance, le tabernacle est divisé en 2, car le voile qui séparait le saint des saints du lieu saint a été déchiré par la mort de Jésus-Christ à la croix. Vous pouvez lire ça dans Matthieu 27, le verset 51. La Bible déclare, « Et voici le voile du temple se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. Amen. Et la terre trembla et le rocher se fondirent. » Amen. Donc le voile, le tabernacle, dans la nouvelle alliance, n'a que 2 parties. Il n'y a que le parvis, amen, et le lieu saint et le très saint qui sont maintenant ensemble. Mais sauf que le côté spirituel est allé au ciel. Et Nzambé. C'est-à-dire qu'il y a un recul. Il y a eu un recul de 10 degrés. J'explique cela. C'est-à-dire que ce qui était en 3 a été réduit en 2. Amen. C'est ça le mystère des 10 degrés qui revient en arrière. Ce qui était en 3 a été réduit en 2. Et la partie qui était la 3e, le lieu très saint, a été enlevée. La tête du tabernacle a été enlevée. La tête du tabernacle est allée au ciel. Et alors sur la terre, on n'est resté qu'avec les 2 parties. Maintenant, les vierges viennent jusqu'à entrer dans le lieu saint ou très saint. Mais leur but, ce n'est pas de rester là, mais c'est d'aller à la rencontre de l'époux de la 3e partie. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ces vierges qui ont des lampes entrent en train de briller, sont dans le lieu saint. Alors ceux qui ont les lampes éteintes sont dans les parvis. C'est-à-dire que ceux qui ont les lampes éteintes, ils sont sortis. Ils sont allés dans les parvis. Et ceux qui avaient les lampes allumées, ils sont restés dans le lieu saint. Mais ceux qui avaient les lampes éteintes, ils ont reculé. Au lieu d'avancer, mais ils n'avancent pas. Ils sont sortis pour aller chercher de l'huile. Est-ce que vous comprenez? Ils sont repartis dans les parvis. C'est pour cela, c'est dans les parvis qu'on peut retrouver facilement les vierges folles. Pourquoi? Parce que dans le parvis, c'est là où il y a les choses de ce monde. C'est dans le parvis, là où les gens cherchent les biens de ce monde. Là où les gens se soucient des choses de ce monde. Mais celles qui sont dans le lieu saint, amen, non? Amen. Celles qui sont dans le lieu saint, ils sont là à la recherche d'aller dans la 3e dimension où se trouve le mari. Est-ce que vous comprenez? Mais celles qui n'ont pas de lampe, ils ont besoin de la lumière de l'extérieur. Parce qu'à l'extérieur, il n'y a pas de lumière. Amen. Aïe, aïe, aïe. Jésus, je vais vous expliquer encore la lumière aussi. Écoutez quelque chose. Il y a 3 types de lumière. Il y a la lumière du parvis, il y a la lumière du lieu saint et la lumière du lieu très saint. La lumière du parvis, le parvis, c'est la cour extérieure. Le parvis n'est pas couvert. Le parvis n'est pas couvert.
c'est la cour extérieure. Dans le parvis, la lumière est naturelle. C'est la lumière du jour. La lumière du parvis, c'est la lumière du jour. Il y a que la lumière du jour, c'est naturel. Hein? Ça ne fait pas de l'homme, c'est naturel. Est-ce que vous comprenez? Mais par contre, la lumière du lieu saint, c'est la lumière du chandelier. C'est le chandelier qui produit la lumière dans le lieu saint. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, la lumière du lieu très saint, elle vient du ciel. Ce qu'on appelle la Shekinah, la gloire de Dieu. Donc, elle n'est pas de ce monde. Elle n'est pas naturelle comme la lumière du jour dans le parvis. La lumière du lieu saint, c'est une lumière qui est faite des mains d'hommes. Le chandelier est une lumière qui est faite des mains d'hommes, qui est allumée par les humains. Cette lumière-là, qui est la lumière du lieu saint. Mais la lumière du lieu très saint, c'est une lumière qui vient pas de la nature, mais qui vient du ciel. Amen. C'est une lumière surnaturelle qui vient se manifester dans le naturel. Amen. Qu'on appelle la gloire de Dieu ou le Ha-Shekinah. La Ha-Shekinah. La Ha-Shekinah. Amen. Cette lumière-là qui vient d'une autre dimension et qui vient se manifester. Amen. Dans le lieu très saint. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, ceux qui sont dans le parvis, dès qu'il fait noir le soir, au temps du soir, puisqu'ils sont reculés, voyez-vous les 5 vierges, ils sont sortis du lieu saint, là où ils étaient. Alors, puisque c'est le temps du soir, alors le soleil ne donne pas. Le soleil ne donne pas. Alors, ils sont dans les ténèbres. Voyez-vous, c'est pour cela qu'ils ont perdu la grâce. Mais par contre, ceux qui sont dans le lieu saint, amen, ils ont des lampes allumées. N'oubliez pas que la lumière du chandelier vient de l'huile. Il y a l'huile qui alimente les chandeliers. Parce qu'ils ont l'huile, alors ils peuvent alimenter les chandeliers. Les chandeliers ici aussi, c'est l'église toujours. Mais c'est une église qui est alimentée, c'est une église qui est allumée. C'est pour ça que la Bible déclare, vous voyez, le chandelier a 7 branches. Ok? Et l'église aussi, dans l'Apocalypse, il y a 7 églises. Donc, les chandeliers ici, ce sont l'église. Amen. Ici, ce sont les vierges sages. Ils ont de l'huile, ils peuvent alimenter. Et c'est la lumière du chandelier qui permettait d'alimenter pour voir les pains qui sont en face. C'est-à-dire que ça, c'est le chandelier. Et en face, il y a le pain. C'est-à-dire que quand tu rentres, tu arrives d'abord au chandelier. Pour allumer les chandeliers, cela te permettra de bien manger les pains. Amen. Les pains, c'est la parole de Dieu. Maintenant, on ne mangeait pas le pain en désordre, non. On ne mangeait pas le pain en désordre. On devait commencer par le premier pain, qui est le pain de Ruben, et finir par le dernier pain, qui est le pain de Benjamin. Est-ce que vous comprenez? Amen. On devait commencer par le premier pain de Ruben, et finir par le dernier, celui de Benjamin. Maintenant, si on mangeait ça en désordre, on mourrait là. Maintenant, pour ne pas manger ça en désordre, il faut faire quoi? Il faut qu'il y ait la lumière. Amen. La lumière. Et cette lumière du chandelier vient d'où? Cette lumière du chandelier est liée à l'huile qui alimente le chandelier. Amen. Et cela nous permettra de ne pas mal manger. Alors, si beaucoup de gens souffrent d'une diarrhée spirituelle, c'est parce qu'ils mangent mal. Parce qu'ils mangent en mélangeant des choses. Non. Amen. Ils ne suivent pas la procédure. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la lumière qui éclaire les pains. Il faut d'abord allumer la lumière. Une fois que nous avons la lumière, nous avons les pains, c'est bon. Amen. On doit voir le pain et la révélation. Amen. On doit voir la parole et l'explication. Les deux choses doivent marcher ensemble. Et quand les deux choses marchent ensemble, nous avons la vie. Amen. Jusqu'à ce que la lumière de la Shekinah, qui se trouve que dans le lieu très saint, là où Dieu descend, puisse se manifester. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc ces vierges qui ont les lampes en train de briller sont dans le saint. Alors que celles dont les lampes sont éteintes, ils sont sortis au parvis. Amen.
à cause de ce monde. Dans Matthieu 25, il y a un tabernacle qui est dessiné. Dans l'histoire des paraboles des vierges, il y a un tabernacle qui est dessiné, un tabernacle qui est là, c'est-à-dire le saint des saints et le lieu saint et le parvis extérieur. Amen. Amen. Vous avez vu ça dans Hébreux 9, 24. Vas-y, Hébreux 9, 24, on dit ceci. Car Christ n'est pas rentré dans un sanctuaire fait des mains d'hommes, en imitation du véritable, mais il est rentré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant. Vas-y. Matthieu 9, 24. Hébreux 9, 24. Quand Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Voyez-vous, donc quand quelqu'un est dans le sanctuaire, c'est quoi? C'est le lieu très saint. Mais sauf qu'il ne rentre pas dans le très saint qui est terrestre. Il prend le très saint, il emmène ça avec lui au ciel. Amen. Dans la présence de Dieu. Et sur la terre maintenant, il reste que deux parties. Maintenant, les sages sont dans le lieu saint avec la lumière du chandelier qui est alimenté par l'huile, et les folles qui n'ont pas l'huile, alors ils vont aller chercher maintenant la lumière du jour, donc dans le parvis. Et avec le fait qu'il fait sombre, ils n'ont pas cela. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ceux qui n'ont pas la lumière, leur place se trouve au parvis. Le parvis parle, amen, de l'après l'enlèvement. Il recule. Amen. Le pavé parle de l'après l'enlèvement. Le pavé parle aussi des soucis, des choses qui sont liées aux soucis de ce siècle présent. Et le pavé parle aussi de l'étape qui viendra après l'enlèvement. C'est-à-dire qu'ils ont reculé. Ils se sont rétrogradés. Amen. 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 Est-ce qu'on comprend? Mais par contre, ceux qui n'ont pas la lumière, je disais, leur place se trouve au parvis, c'est-à-dire le parvis parle après l'enlèvement ou encore les soucis de ce siècle présent. Est-ce qu'on comprend? Le fin lin que les tapis sont faits, le fin lin, c'est l'habit de l'épouse. Le fin lin, c'est ça l'habit de l'épouse. On peut lire ça dans Nombre. Oh là 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 là. On va lire quelque chose. Non, on va lire quelque chose. On va lire, pas l'Apocalypse. On va lire ça dans Nombre 19, 15. Ça, Benangaï. On va lire ça. Amen. Nous devons chercher la parole. Nous devons vivre la parole. On ne doit pas rester sur le matériel, sur les choses de la tête, comme le cherchent les vierges folles. Non. Celle qui a la révélation, elle cherche l'huile, la pureté, la sanctification. Elle se purifie, elle se sanctifie. Amen. Pour alimenter sa lumière. La Bible déclare, faites attention que votre lumière devienne ténèbres. Vas-y, écoutez quelque chose. Nombre 19, verset 15. Tout vase découvert. Écoutez, tout vase découvert. Sur lesquels il n'y aura point de couvercle attaché. Sur lesquels il n'y aura pas de couverte attachée. Sera impur. Sera impur. Aïe, 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 aïe. Tout vase. Une vase. Je répète. Nombre 19, 15. Tout vase découvert, sur lequel il n'y aura point de couvert attaché. Donc, ça c'est la vase qui est là. Il faudrait qu'il y ait un couvert, quelque chose qui le couvre. Dans la vase est là comme la marmite, tout ça là. Mais il faudrait qu'il y ait quelque chose qui le couvre. Qu'on appelle ça? Couvert. Couvert. Un couvert. On est même, c'est bon, c'est pas grave. Ok, c'est-à-dire que la vase est là, il faudrait qu'il y ait quelque chose qui le couvre. Maintenant, si la vase est là, et qu'il n'y a pas de couverture, il n'y a pas de couvert, cette vase-là sera comment? Impure. Amen. Maintenant, dans la Bible, nous sommes la vase. Nous sommes la vase. Nous sommes le corps. Maintenant, qu'est-ce que Christ vient? Christ vient maintenant, il donne l'habit de fin lin. C'est pour ça que les tapis devaient couvrir le tabernacle. Parce que si les tapis ne couvrent pas le tabernacle devient impur.
Parce que le tabernacle, c'est un corps. Amen. Lisez pas. Oui, en lingala, c'est bon. Raïssa. Amen. Amen. Maintenant, si la vase n'a pas une couverture, n'a pas un couverture, ça là, c'est qu'elle est impure. Maintenant, pour que nous ne soyons pas impurs, alors, pour que le tabernacle ne soit pas impur, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu vient, il prend les tapis, il couvre. Hein, il couvre le tabernacle, afin que le tabernacle soit sanctifié. Alléluia. Donc, les tapis qui sont sur le tabernacle ici, les 10, ça vient pour purifier, pour sanctifier. Amen. C'est pour cela, ces tapis sont faits de fin lin. Et le fin lin, c'est quoi? C'est l'habit de l'épouse. Le fin lin, c'est quoi? Le fin lin, c'est la couverture. La couverte. Amen. Les couvertes que Dieu met sur le vase. Amen. Pour qu'il ne soit pas impur. Amen. Le fin lin, c'est l'habit donné par Dieu à l'épouse pour qu'elle soit couverte. Pour qu'elle soit pure. Parce que si l'épouse n'est pas couverte, l'épouse n'a pas les couverts, c'est-à-dire que l'épouse est impure. Si la vase est découverte, sur laquelle il n'est point couvert, amen, amen, attaché, elle serait impure. Mais pour ne pas que la vase l'épouse, pour ne pas que l'épouse soit impure, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu envoie les habits. Dieu revêt l'épouse. Amen. En d'autres termes, si la vase n'est pas couverte, c'est comme si elle était nue. Parce que si la vase n'est pas couverte, on peut voir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez? On voit tout ce qu'il y a à l'intérieur. C'est comme s'il était nu. Or, la vase qui est ici, c'est l'épouse du Seigneur. Maintenant, pour que l'épouse ne soit pas nue, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu vient, il prend le fin lin de les tapis, qu'il le met sur le tabernacle, c'est-à-dire qu'il couvre la nudité. Amen. Amen. De l'épouse. Dans les fins lin ici, ce sont les habits. Ça ne vient pas d'un homme, mais c'est le Père, c'est Dieu, le mari, l'époux, qui le donne. Amen. Pour nous purifier. Il nous donne à travers quoi? À travers la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous purifie. C'est la parole de Dieu qui nous sanctifie. Donc c'est pour cela, quelqu'un, un chrétien, qui n'a pas la parole de Dieu, qui peut la purifier, la sanctifier comme ça, est semblable à un vase qui n'a pas de couvert. Et le vase qui n'a pas de couvert est considéré comme impur. C'est ça ce que Moïse dit ici. Comme Moïse dit ici. Il dit tout vase, hein, Nombre 19, 15. Il dit tout vase découvert sur laquelle il n'y aura point de découvert attaché sera impur. Donc il parlait de l'épouse. Maintenant Jésus savant cela, il faut qu'il puisse se couvrir. Et pour couvrir, il fait quoi? Il vient nous revêtir. Il vient nous revêtir. Le fin lin, c'est la couverture. Ce sont les vêtements de l'épouse. Merci beaucoup. Prophétesse Christina. Amen. Les fins lin, c'est la couverture, c'est les vêtements de l'épouse. Merci, prophétesse Christina Israël. Amen. Amen. C'est comme Israël Christina, son nom c'est Christina. Mais Israël Shekinah, c'est ça le fin lin. Israël Shekinah, c'est le fin lin qui vient la couvrir. Ça veut dire que le jour quoi? Le jour qu'elle décide d'enlever Israël Shekinah, elle devient nue. Est-ce que vous avez compris? Amen. Prophétesse Israël Shekinah, son nom c'est Christina. C'est son vrai nom. Maintenant, Israël Shekinah, c'est le nom prophétique. C'est ça la couverture. Amen. Ce qui va couvrir la vase. Le jour où elle décide d'enlever ça, c'est-à-dire qu'elle se débarrasse de son habillement. C'est comme Israël. Israël, c'est ce peuple-là. Jérusalem consort. Maintenant, ils ont une couverture, ce qu'on appelle Sion. Sion, c'est quoi? Sion, c'est le nom du mari. Sion, c'est la couverture. Sion, c'est l'habit royal. C'est son nom prophétique. C'est l'habit que Israël ou Jérusalem porte. Donc, spirituellement, c'est Sion. Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Vous êtes là? Amen. Amen. Et cela se passe aussi dans la vie d'Aaron. Parce que c'est Aaron qui devait aussi porter les vêtements de fin lin. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Le fin lin,
c'est l'habit donné par Dieu à l'épouse. Et Zambé, le phalan, c'est l'habit donné à Dieu par l'épouse. C'est l'épouse qui porte les phalans. Tout ça dans l'Apocalypse, c'est 19, comme vous dites comme ça là. On a lu ça. On va dire ça, après je vais revenir sur Aaron. Mon Dieu, alléluia. Tu dois avoir le phalan. Tu dois avoir le phalan. C'est là où se cache. Tu as trouvé? C'est 8, 19, 8. Apocalypse 19, 8, c'est écrit. Vous allez voir ça, vas-y. Et il lui a été donné de se revêtir. Apocalypse 19, verset 8. Et il lui a été donné de se revêtir. Il lui a été donné de se revêtir d'un phalan éclatant et pur. C'est bon. Qui? L'épouse. Donc l'épouse porte quoi? Le phalan éclatant et pur. Et le phalan, c'est quoi? C'est l'habit de l'épouse. C'est la couverture. Amen. La couverture qu'on met sur l'époux. Amen. Non? Sur la vase. Afin que la vase ne soit pas considérée comme impure. Donc tu dois te revêtir de ça. Tu dois laisser la dimension. Dieu a dit quoi? Tout ça là. Ça c'est pour les bébés, les enfants, les bébés. Amen. Dieu a dit quoi? Dieu pense quoi sur moi? Tout cela. Ce que Dieu dit sur toi est écrit dans la Bible, dans la révélation. C'est écrit dans la révélation. Quand tu as la révélation, tu connais la pensée de Dieu, tu connais la pensée de l'éternité. Qui dit avec moi? Amen. Est-ce que je peux voler encore? Est-ce que je peux voler encore? Nous allons voir quelque chose. Le phalan, c'est l'habit qu'Aaron avait porté. Nombre 33. Nombre 33, le verset 36 à 39. Nombre 33, 36 à 39. Écoutez ça, le phalan. J'explique quelque chose sur le phalan. Alléluia. Nous sommes sur les tapis, les 10 tapis qui étaient faits de phalan. Vas-y. Nombre 33, 36 à 39. Vas-y. Ça parle des déplacements, nombre 33. Pardon? Ça parle des déplacements, nombre 33. Prends nombre 20, 26. Nombre 26. Là où on revêt Aaron les habits. Non, là c'est dépouillement. Pardon? Là où ses fils sont morts, en fait. Ils dépouillent en fait Aaron. Vas-y, lis ça d'abord. Dépouille Aaron de ses vêtements et fait les revêtir à Éléazar son fils. C'est ça. C'est là qu'Aaron sera recueilli et qu'il mourra. D'accord, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ce que je cherchais. C'est ça. Lis encore. Dépouille Aaron c'est ça. de ses vêtements et fait les revêtir à Éléazar son fils. C'est là qu'Aaron sera recueilli et qu'il mourra. D'accord. Donc, on doit dépouiller Aaron de ses vêtements et le faire revêtir qui a Éléazar son fils. Maintenant, reprends Nombre 33, versets 36 à 39. Toi, lis seulement. Il n'a pas encore vu. Hein, mon fils. Mon héritier, tu vas voir. Vas-y. Nombre 33, 36 à 39. Écoutez ça. Il partit d'Exon-Geber. Écoutez, il partit d'Exon-Geber. Et campait dans le désert de Sin, c'est Il Kadès. campait dans le désert de Sin-Kadès. Il partit de Kadès et campait à la montagne du Hor, à l'extrémité du pays d'Édom. Le sacrificateur Aaron monta sur la montagne du Hor. Le sacrificateur Aaron monta sur la montagne de Hor. Suivant l'ordre de l'Éternel. Et il mourut la 40e année après la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte, le 5e mois, le premier jour du mois. Aaron était âgé de 123 ans lorsqu'il mourut sur la montagne du Hor. 39. 39, hein? Ok. Alors, si vous comptez les campements, ici, nous arrivons en... ne m'inquiète pas, je vais prêcher les campements, c'est prévu. Amen. Ici, nous sommes arrivés au 33e campement. Dans le sacrificateur, je parle de phalan. Amen. C'est-à-dire que les phalans, c'est les habits donnés à Dieu, à l'épouse, pour qu'elle soit couverte, c'est-à-dire qu'elle soit pure. Ainsi, nous allons voir le souverain sacrificateur Aaron qui va se dépouiller juste avant sa mort. Et quand Aaron va se dépouiller, mais Aaron va se dépouiller quand est-ce? Aaron va se dépouiller au 33e campement, selon Nombre 33, 37, 39. Donc, dans ce campement-là, c'est là où Aaron va se dépouiller. Cela était une prophétie qui parlait de Jésus-Christ, qui va se dépouiller, amen, à quel âge? À 33 ans.
Donc quand Jésus-Christ, qui est le véritable souverain sacrificateur, quand il va arriver à 33 ans, il va se dépouiller, c'est-à-dire qu'il va mourir. Amen. Il va mourir, il va se dépouiller. C'est pour cela, arrivé au 33e campement, Aaron va aussi se dépouiller. Non pas seulement qu'il va se dépouiller, mais on lui déclare qu'Aaron sera dépouillé pour faire quoi? Pour prendre ses habits à lui et donner à Éléazar. C'est ce qu'on veut de lire ça, à Éléazar. Amen. Donc selon Nombre 20, verset 26, c'est-à-dire qu'il va se dépouiller pour donner à son fils Éléazar ses habits à lui. Amen. Amen. Afin que Éléazar soit habillé comme lui. Et Zambé. Tout comme Aaron est un type de Jésus, notre souverain sacrificateur, selon Hébreux 4, 14 à 16, il est mort à l'âge de 33 ans. C'était le 33e campement. Et là, il s'est dépouillé en se faisant pécher. C'est-à-dire que quand Christ meurt, amen, non, il doit se déshabiller. Le Seigneur doit se déshabiller en se faisant pécher, c'est-à-dire qu'en devenant nus. Pourquoi il doit devenir nu? Il devient nu afin que nous prenions ses habits. Amen. Afin que qu'on puisse prendre ses habits à lui. C'est-à-dire que c'est les habits de femme que l'épouse porte. Ce ne sont pas ses habits à elle, non. Ce sont les habits du mari. Et le mari s'est dépouillé de ses habits. Amen. Non? Il a enlevé ses habits. C'est Aaron qui se dépouille, arrivé au 33e campement, qui est l'image à 33 ans, âge de Jésus-Christ à la croix, là où il a enlevé ses habits. Donc lorsqu'on enlevait les habits du Seigneur, c'était afin de se partager entre eux, c'est-à-dire afin que l'épouse puisse récupérer cela. Amen. Amen. Pour que nous soyons vêtus, on peut lire ça dans 2 Corinthiens 5, 21. 2 Corinthiens 5, 21. Alléluia. Alléluia. Celui qui n'a pas connu le péché. Celui qui n'a point connu le péché. Il a fait devenir péché. Pardon? Il a fait devenir péché pour nous. Il a fait du péché pour nous. Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Afin qu'on devienne en lui justice de Dieu. Amen, non? Et c'est là que nous avons revêti. Amen. Parce que les fins ici, c'est la justice. Donc, nous avons revêti les habits. Les habits que nous revêtons, c'est ça les habits d'Aaron. C'est ça les habits. Amen. Ce ne sont pas les habits que tu as achetés à Sarcelles, non. Ou que tu as achetés à Château-Rouge, non. Mais ce sont les habits du mari qui nous a laissés. C'est-à-dire, le manteau que Élisée porte. L'habit qu'Élisée porte, ce n'est pas son habit à lui. L'habit qu'Élisée porte, c'est l'habit d'Élie qu'Élie a laissé. Amen. Les œuvres que nous faisons, ce n'est pas nous qui les créons, nous les héritons en Christ. L'habit d'Élisée n'est autre que les habits d'Élie. Amen. Il s'est dépouillé afin de nous revêtir. Il s'est fait pauvre afin que nous soyons riches. Amen. Il s'est fait malédiction afin que nous soyons bénédiction. Il est devenu nu afin que nous habillions. L'habit que Adam a porté, amen, non, c'était la peau de l'animal. L'habit que Dieu a fait revêtir à Adam quand il était nu. Non. Écoutez quelque chose. Alléluia. L'habit que Adam a porté, amen, non? L'habit que Adam a porté, c'était l'habit de l'agneau. L'habit de l'animal qui a été tué, c'est ça que Dieu a fait porter à Adam. C'est-à-dire que l'animal devient nu et perd ses habits, elle devient nue par la mort, et Adam récupère ses habits, et Adam est couvert. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Adam est couvert maintenant. Donc les habits que nous portons, que l'épouse porte, ce sont les habits de l'époux. Toi, tu portes les habits de qui? Dis-moi, tu portes les habits de qui? Tu portes les habits de qui? Les félins ici, la couvercle que nous portons, amen, qui est sur nous, pour couvrir notre nudité, pour couvrir notre intérieur, amen, non? Ce sont les habits de félins. Et ça vient de l'homme. Je suis sur les 10 vierges. Jusqu'alors, j'aime pas mon message. Jusqu'alors, je parle seulement pour que le chiffre 10. C'est tout. Amen. 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 Alléluia. Alléluia.
Nous portons les habits du mari. Ne porte pas n'importe quel habit. Ne porte pas n'importe quel habit. Tu portes les habits de qui? Amen. Amen. Les habits du mari, c'est la parole de Dieu. Ce sont les œuvres de Dieu. C'est le service à Dieu. C'est l'obéissance, c'est la consécration. Amen. C'est la parole de Dieu. Celui qui n'a pas la parole, il est pauvre. Celui qui n'a pas la parole, il n'est pas vêtu. Amen. Tu portes les habits de qui? C'est-à-dire, j'explique encore les habits. Les habits que Jacob montre. Amen. Les habits qu'on montre à Jacob, ce sont les habits qu'on a dépouillés sur Joseph. Les habits que les frères ont gardés, ce sont les habits qu'on a dépouillés à Joseph. Tu n'as pas compris, j'explique encore autrement. Les habits que la femme Potiphar, les habits qui vont justifier la femme de Potiphar, qui vont dire que lui est né pour rien. Amen. Non? Ce sont les habits de Joseph. Ce sont ces habits-là qui ont envoyé Joseph en prison. Ce qui emmène Joseph en prison, c'est ça qui justifie la femme de Potiphar. Amen. Amen. Les habits qui justifient le péché, qui effacent le péché. Elle qui était coupable. Alléluia. Elle est devenue innocente. Et celui qui était innocent est devenu le coupable. Amen. Il n'y a qu'une seule preuve. Ce sont les habits. Amen. Les habits qui ont justifié, qui ont innocenté celle qui était coupable. Amen. Amen. La femme de Potiphar, ce sont ces habits-là qui ont condamné Joseph, qui l'ont envoyé en prison. S'il est parti en prison, c'est parce qu'il y a eu une preuve. C'était les habits. Et ce sont les mêmes habits qui sont entre les mains de la femme de Potiphar qui l'ont justifié, qui ont lavé ses péchés, qui ont lavé sa culpabilité, qui l'ont rendu net, clair et consort. Mais il a fallu que quelqu'un puisse se perdre pour aller en prison. Amen. Et ce sont les habits que nous avons, que nous devons avoir. Ce ne sont pas les habits qu'on achète dans les magasins. Non, ce sont les habits, amen, qui viennent de notre époux, qui viennent du Seigneur. Tu as quel habit? Tu portes quel habit? Alléluia. Tu portes quel habit? Nous devons avoir la parole. Nous devons avoir la parole. Nous devons avoir la parole de Dieu. Les habits de Phalan. Alléluia. Nous devons les récupérer. Alléluia. Amen. Amen. Tant que le mari a les habits sur lui, il n'est pas ton mari. Mais quand le mari se déshabille, il est ton mari. Alléluia. 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 Et à la croix, il s'est déshabillé afin que nous puissions avoir les habits. Et ce sont ces habits-là qu'il a dit. Amen. Mettez les habits de fête. Jérusalem. Mettez les habits de fête. Jérusalem. Et tu ne seras plus esclave. Qui est avec moi? Amen. Il est 20h, je vais m'arrêter par là. Pardon? Wow, tu as raison. Je peux continuer encore. Je confie avec l'ordre d'habitude que je fais. Amen. Amen. Est-ce qu'on a compris? Pourquoi Christ est mort? Il est mort pour que le vase puisse avoir le couvercle. Parce que si le vase n'a pas le couvercle, le vase est impur. Donc, lui devait prendre le couvercle, qui sont ses habits, mettre sur le vase, afin que le vase devienne pur. Donc lui, en devenant impur, le vase devenait pur. Et c'est pour cela qu'ils ont mis les 10 tapis sur le tabernacle de Phalan, afin de couvrir le tabernacle. C'était le vêtement de l'épouse. Alléluia. Le dimanche ou demain, je vais parler de ça, mais de manière évangélique. Demain, je vais bombarder sur les 10 tapis,
mais d'une manière évangélique demain. N'oubliez pas demain. Demain ne manquez pas. Je vais révéler ça en profondeur. Chaque tapis avec sa couleur et avec la profondeur. Du premier tapis jusqu'au dernier tapis avec la profondeur. Amen. Amen. Et Dieu sera glorifié. On était à quel point, s'il vous plaît? Quelqu'un peut me rappeler? Maïsa, Nishta, Katiandreo, Pasteur Vivian. On était à quel point? C ou B ou quoi? Je ne sais même plus. On était à quel point, s'il vous plaît? C. Demain, c'est à 16h00. Demain, c'est à 16h00. C'était C, hein? Ok, je vais m'arrêter par là pour aujourd'hui. Amen. Pour ce soir, on va s'arrêter par là. Et on va continuer demain. Demain, je vais parler sur les tapis d'abord. Après, je vais revenir tout cela. Donc, demain, nous allons parler sur les mystères de ces 10 tapis. Ça parle de quoi? Je vais expliquer ça en profondeur. Et Dieu va nous faire du bien. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce soit sur vous. Nous vous demandons de partager la vidéo. Dans les groupes là où tu es. Partage les différents. Oui, demain, on continue de penser sur les 10 tapis, mais je vais ça en profondeur. Amen. Partage dans les différents groupes, sur ton mur. On voit ça aux autres et qu'on sort, et Dieu va agir. Amen. Quelqu'un a une question? Raïssa Bedo, sois bénie ma fille, que la grâce soit sur toi, depuis Brazzaville. Chante de l'Éternel, évangéliste Raïssa Bedo, sois bénie. Je suis persuadé que ce soir, on a été bénis encore comme tous les jours. À chaque jour, nous mangeons un pain spécial, un pain chaud, et nous bénissons le Seigneur. Donc, tous ceux qui sont connectés, partagez la vidéo. Partagez la vidéo dans les différents groupes, s'il vous plaît. Quelqu'un doit entendre ce message. Et il y a une vierge, sage quelque part, qui aura des habits, qui sera revêtue à travers ce message, et Dieu sera glorifié. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous demain à 16h. Demain, le culte est à 16h. 16h00, nous commençons le culte demain. 16h00 heure de Paris, nous commençons le culte. Donc, Raïssa, chez toi, en Afrique centrale, ça sera à 15h00. À moi, ça sera à quelle heure? C'est à 18h. À 18h00, ok? Sois béni, maman Maryse. Soyez béni tout le monde. Demain, à 16h00, nous sommes connectés et Dieu sera glorifié. À demain, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Déborah dit Amen, bonne soirée, Dieu te bénisse. Le parfumeur de choix, du parfumeur par excellence. Yes, le repas était toujours aussi délicieux. Gloire à Dieu. Soyez bienvenus au restaurant où l'aiglon devient l'aigle royal. Vous êtes bienvenus toujours au grenier de Joseph. Là, nous sommes dans les greniers de Joseph, là où il y a du blé. Amen, en abondance. De la maison du Père, et du Père en abondance. Que Dieu vous bénisse. On se voit demain. S'il vous plaît, prends le temps, prends 1 minute, 2 minutes, partage cette vidéo dans les groupes maintenant, s'il te plaît. Dans les groupes, partage la vidéo. Dans les groupes là où tu es, s'il te plaît. Partage la vidéo dans le groupe là où tu es, s'il te plaît. S'il te plaît. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Que la grâce soit sur vous. Ceux qui doivent nous contacter pour le paiement de la salle, nous vous prions de nous contacter, s'il vous plaît. On est vraiment... c'est compliqué. Contactez-nous, s'il vous plaît. Dieu vous bénisse.